Une halakha qui a été tranchée dans le Mishnah Bora au nom du Marikash. 9 personnes qui se trouvent dans une salle et la 10e personne se trouve derrière un rideau. Ce rideau, il a été suspendu pour faire une séparation de tniout entre les deux endroits, par exemple pour mettre d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Maintenant, ils veulent faire la tfila beminyan. Est-ce que cette 10e personne peut s'associer avec les 9 premiers pour considérer qu'il y a ici un minyan? Ou bien non, il faut que cette 10e personne se trouve au même endroit et qu'il n'y ait pas un vilo qui fait un rideau qui fasse écran entre lui et les 9 premières personnes. Le Marikash, il dit qu'il n'y a pas de problème, puisque ce rideau, c'est pas vraiment un mur, c'est pas, ce rideau, il a été suspendu que en tant que une question de tniout. Alors, c'est pas considéré que ces deux endroits-là sont séparés, c'est pas qu'il y a une séparation intérieure dans cette maison. Alors, ce rideau ne fait pas écran et le 10e est associé avec les 9 premiers. Il y a devant nous un minyan. Comme ça, la halakha est tranchée aussi dans le Mishnah Bora, c'est Manunhe, c'est le Katan Memtet. Le Marikash, qui est la source de cette halakha, il le dit d'une svara, c'est-à-dire, il n'a pas ramené de preuve sur cette halakha. Il dit, ce rideau, c'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas vraiment une séparation, il est là qu'en tant que tniout. Le Pri Chadash, il dit que cette halakha a été écrite explicitement dans notre sugya. Dans notre sugya, on apprend que lorsqu'on fait un korban, surtout korban shlamim, d'après certains rishonim, c'est une halakha qui contient tous les korbanot, il y a une halakha spéciale. Le korban, comme on le sait, on le fait dans le khater, à l'extérieur, à côté du mizbeach. Il faut que les portes du echal, l'endroit où se trouve la menorah, le shulchan et le mizbeach intérieur, il faut que ces portes-là soient ouvertes. On va voir tout de suite quelle est la raison de cette halakha. Et ça fait partie de l'halachot, en tout cas, du korban. Et la Gemara nous dit que il y avait là-bas aussi un rideau. Mais ce rideau n'était pas problématique. Il suffit d'ouvrir les portes, et même si le rideau il est fermé, il ne fait pas écran entre l'endroit du korban et l'endroit du echal. Alors Rashi il explique, Beletniuta be'alma avid. Ce rideau, il est là que pour une question de pudeur, de tniout. C'est peut-être pas vraiment des chérettes que cet endroit il soit ouvert aux yeux de tous. C'est un endroit qui est privé pour Hachem. Et en tout cas, ce rideau, il n'est pas là pour vraiment faire une séparation entre les deux endroits. Il est là pour une autre raison. Et donc, c'est pas considéré qu'il y a ici une séparation entre ces deux endroits. Il n'y a pas de problème en point de vue le korban lorsque ce rideau il est fermé. Donc, c'est exactement la même halakha. Lorsqu'il y a 9 personnes et un 10e qui se trouve derrière un rideau qui est là que ici pour une question de tniout, alors il n'y a pas de problème. Cette halakha nous apprend une autre chose très intéressante. On voit dans la Gemara, il faut ici comprendre quelque chose. On voit dans la Gemara que une des halakhot du korban, il faut que les portes soient ouvertes. Pourtant, cette halakha elle est très difficile à comprendre parce qu'on voit dans la suite de la Masechet et la halakha est tranchée dans le Rambam que toute la mitzvah des korbanot, la halakha, le fait d'approcher un korban, c'est pas quelque chose qui dépend du tout du Beth Amikdash. Ça dépend de l'endroit. Il faut que j'ai un misbeach au bon endroit, mais j'ai la possibilité de faire un korban même quand il n'y a pas le Beth Amikdash qui existe. On a vu que pendant des dizaines d'années, ils avaient l'habitude d'approcher le korban Pessah à l'endroit du Beth Amikdash quand ils avaient encore une massorette exacte où se trouvait le misbeach. Et le Beth Amikdash n'existait pas. Ils faisaient quand même les korbanot. Les korbanot ne dépendent pas de du fait que le Beth Amikdash existe. C'est comme ça, on comprend pas du tout l'histoire des portes. Et si j'ai pas besoin que les portes existent, comment est-il possible que quand les portes elles sont là, j'ai besoin de les ouvrir? Cette question relève le Rashba, donc c'est Chetuvot, et il dit une phrase qui est très courte. On a deux explications pour expliquer cette phrase. Didavka bizman shaya bayit kayam, sheyesh petach, yesh latot.
cette halakha concerne que pendant que le Beth Amikdash existait, puisqu'il y avait des portes, il fallait les ouvrir. Première explication, que cette halakha, elle dépend du fait que le Ohel Moed, le Echal existe. Une autre explication, il dit comme ça. Quelle est la raison pour laquelle je dois ouvrir les portes? C'est pour ne pas qu'il y ait une khatitza, quelque chose qui fait écran, entre l'endroit de la shrita et l'endroit du Echal. Si c'est comme ça, si le Beth Amikdash n'existe pas du tout, il n'y a aucune chose qui fait écran entre l'endroit où je fais le korban et l'endroit qui est l'endroit du Echal. Donc, évidemment, puisqu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas le problème. C'est-à-dire, le problème, c'est les portes qui font écran. La solution du problème, c'est d'ouvrir ces portes-là pour ne pas qu'il y ait un écran. Et quand les portes n'existent pas, c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas du tout d'écran entre ces deux endroits-là. Il y a une nafkamina entre les deux explications. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est intéressé de faire un korban, disons qu'on a la massorette exacte où est l'endroit du misbéach et on fait ramener là-bas un misbéach et on veut faire un korban. Le problème, c'est qu'il y a la fameuse mosquée qui a été fabriquée là-bas et il y a ici donc un mur qui fait écran entre l'endroit du misbéach et l'endroit du kodesh et du kodesh et kodashim. Et donc, si on dit que la mitzvah, la halakha d'ouvrir les portes, c'est d'une halakha qui concerne que quand le Beth Amikdash existait. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash qui existait. Et donc, il n'y a pas non plus cette halakha, et je peux approcher un korban, théoriquement. Mais si on dit que c'est une halakha, une histoire de khatita, alors bien sûr que cet immeuble, il fait khatita entre l'endroit du Mizbeach et l'endroit du Echal, et voilà, il y a encore une raison pourquoi on n'a pas de possibilité aujourd'hui d'approcher les korbanot. On nous a parlé de nombreuses autres raisons. On a ici peut-être encore une autre raison pourquoi on n'a plus la possibilité d'approcher les korbanot, Bezrat Hashem, B'imera, B'amenu, que on n'ait plus rien qui fasse écran entre nous et les korbanot, entre les korbanot et le Echal, entre nous et Hashem, et que le Beth Amikdash soit reconstruit très prochainement.